Dieu mon Créateur. Merci, oh Dieu, parce que tu es mon bon berger. Tu es celui-là qui me discipline. Tu es celui-là qui me soumet à des épreuves. Tu es celui-là qui me donne, Seigneur, l'éducation à ta manière. Et mon âme, Seigneur, te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Pour cet amour en abondance que tu répands, Seigneur, dans ma vie. Je te bénis, oh Dieu, pour ton peuple ce matin. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu as fortifié un frère, une soeur, pour se rendre, Seigneur, dans tes parvis ce matin. Je te rends grâce pour la présence de tes anges en abondance pour l'âme de ministère. Je te bénis pour les cœurs apaisés, pour les vies restaurées. Je te rends grâce, ô Saint-Esprit, toi qui opères et qui vivifie. Là où il y avait la mort, Seigneur, toi seul tu donnes la vie. Là où il y avait plus d'espoir, tu communiques encore l'espoir. Là où il y avait la tristesse, tu communiques encore la paix, la joie. Oh, mon âme te bénit pour ce que tu fais, pour ce que tu fais. Sois loué, Seigneur. Sois célébré pour ce que tu as encore réservé à ton peuple, pour ce repas spirituel. Merci, Papa. Sois loué, Seigneur. Sois célébré. Ensemble, nous voulons t'acclamer encore et te couronner encore. Sa majesté, mon roi des rois, mon rocher des âges. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant et il mérite cela. Alléluia. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette grâce et ce privilège de me tenir devant son peuple ce matin. Alléluia. Comme papa l'a dit, je suis pasteur Victoire par la grâce de Dieu, l'épouse de son mari, l'apôtre David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Sans toi béni, sans toi conforté ce matin. Amen. Je peux te rassurer que Dieu ne nous a jamais convoqués en vain. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il nous convoque, il a préparé quelque chose pour nous. Il ne nous laisse pas affamer. Amen. Bien-aimés, en ce moment, nous tendons déjà vers la fin d'année. Nous sommes pratiquement peut-être à, je ne sais pas, peut-être 24 jours, 25 jours, 26 jours. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Amen. Ceci signifie que dans quelques jours, nous allons en finir avec 2025. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Nous allons en finir avec 2025. Amen. Mais à cette heure, en ce moment, tu dois être dans la soif de 2026. Alléluia. Tu dois être déjà dans la soif. Vous savez, lorsqu'un enfant a validé son année scolaire, il est tellement pressé de découvrir. Amen. Il veut découvrir la nouvelle année. Parce qu'il sait qu'il va dans une nouvelle place. Et il y a des choses différentes qui l'attendent. Alors il est pressé, il commence à faire des investigations. Parce qu'il veut connaître comment est-ce que cette place-là, ça se passe. Amen. Ce n'est que quelqu'un qui est dans l'échec, qui n'a pas, qui est froid. Les choses ne l'agitent pas. Température normale. Mais celui qui a exploré veut découvrir. Amen. J'aimerais t'inviter en ce moment-ci. Oui, je sais que le miracle des dernières minutes, comme le Seigneur le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceci implique que même jusqu'au 31 décembre, quelque chose de glorieux peut se produire en 2025. Amen. Mais cela ne nous
Cela ne nous empêche pas de commencer à penser à 2026. Ça ne nous empêche pas. Donc, à ce moment, nous devons commencer à réfléchir déjà pour 2026. Et pour mieux réfléchir, nous devons d'abord faire le bilan de 2025. Quelles étaient tes forces en 2025? Quelles étaient tes faiblesses en 2026? Alors, si nous réussissons à pouvoir identifier nos forces en 2025, nos faiblesses également, nous allons pouvoir surmonter les faiblesses. Amen. Nous allons pouvoir surmonter nos faiblesses en 2026. C'est de ça qu'il s'agit. Le bilan est toujours important. Une société qui ne fait pas le bilan ne va nulle part. Alléluia. Une maison qui ne fait pas le bilan ne va nulle part. Une vie sans bilan ne sert à rien. Alléluia. Ça veut dire que tu vas marcher sur les mêmes choses chaque année, le même système, la même forme, la même façon de faire. Donc c'est le temps de t'asseoir tout calmement et faire ton bilan. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Avant d'aborder le thème de ce matin, bien-aimés, nous avons été puissamment bénis par le thème de dimanche passé qui a été relâché par notre papa, l'apôtre David, sur le thème la faiblesse de Dieu. Alléluia. Il nous a enseigné, il nous a dit que la faiblesse de Dieu se trouve dans son amour. La faiblesse de Dieu, c'est son amour. La faiblesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et il nous a parlé à quel point le Seigneur nous aime. Et cela se manifeste souvent plus profond de lui comme une faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle il nous a laissé le libre arbitre. Alléluia. Il nous a laissé le libre arbitre. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons. Amen. Il ne nous impose pas. Bien qu'il a tout pour nous imposer, mais il ne nous impose pas. Il nous laisse choisir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa faiblesse? Amen. Et nous avons vu comment plusieurs, à cause de cette faiblesse, depuis les cieux jusqu'à la terre, ont mal utilisé cette faiblesse de l'amour de Dieu et se sont retrouvés dans l'échec. Se sont retrouvés dans l'échec total. Alléluia. Ont perdu les grâces, ont perdu des choses précieuses pour toujours même à cause de la faiblesse de Dieu. Donc ce matin, nous n'allons pas nous écarter. Nous n'allons pas nous écarter de l'amour de Dieu. Nous allons au contraire rester dans cette dimension de l'amour de Dieu. Mais cependant, nous allons parler de l'amour qui discipline. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'amour qui discipline. 2 points. Une loi du royaume. L'amour qui discipline. 2 points. Une loi du royaume des cieux. Amen. Nous avons vu les faiblesses de l'amour de Dieu. Maintenant, nous allons aussi voir le Seigneur dans une autre dimension de son amour. Dans une autre dimension de la manifestation de son amour. Alléluia. Dieu ne manifeste pas son amour seulement dans la faiblesse, mais il a une autre façon de nous montrer, nous présenter son amour. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors nous allons explorer ce matin une autre dimension de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, l'objectif de cet enseignement de ce matin, bien-aimés, à la fin de cet enseignement, il y a des choses que tu dois retenir. Il y a des choses que tu dois rentrer avec. Il y a des choses qui doivent rester dans ton cœur, au-dedans de toi. Mais tu dois retenir que
L'amour selon la Bible inclut toujours une certaine discipline. L'amour selon la Bible, selon les Saintes Écritures, inclut la discipline. Tu dois également retenir que Dieu discipline ses enfants parce qu'il les aime. Donc Dieu discipline ses enfants parce qu'il les aime. Il faut aussi retenir que tout vrai leader, tout vrai parent responsable doit discipliner avec sagesse ce que Dieu a mis sous lui. C'est ce que nous devons savoir. Nous devons également savoir que refuser la discipline est un signe d'orgueil. Refuser la discipline, c'est un signe d'orgueil spirituel. Et enfin, la discipline est un outil. C'est un outil de croissance, pas de destruction. Donc, la discipline, c'est un outil de croissance, pas de destruction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu as déjà copié ça, j'aimerais te dire que c'est tout. Amen. Voilà ce que tu devrais comprendre ce matin. Voilà ce que tu devrais garder ce matin. Voilà ce que tu devrais garder dans ton cœur. Bien-aimé, notre premier point que nous allons développer ce matin, ça va nous amener à définir discipline. Le mot discipline. Comment est-ce que la Bible nous présente la discipline? Comment la Bible nous présente la discipline? Bien-aimé, la Bible nous présente la discipline de plusieurs manières. Premièrement, la discipline dans la Bible veut dire corriger. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. La Bible la discipline veut dire corriger, c'est-à-dire ramener à la règle. Ça veut dire ramener à la règle. Ça veut dire que tu es sorti de la norme, tu es sorti de l'éthique, tu es sorti de ce qui est normal. Alors la Bible corriger, la Bible discipline. Et corriger, ça veut dire ramener à la règle. Ça veut encore dire supprimer ou effacer. Supprimer ou effacer. Effacer les fautes, effacer les erreurs, c'est ce qui signifie également corriger. Corriger veut dire également relever les fautes. Relever les fautes. Relever les fautes d'une chose, relever les fautes d'une personne. Ça veut dire que on doit être capable de te dire ce qui ne va pas sur toi, de relever tes fautes, de relever tes défauts. Corriger veut également dire rendre normal ce qui ne l'est pas. Alléluia. Rendre normal ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que cette chose était censée être comme ça, mais ce n'est pas comme ça doit être. Alléluia. Alors on vient corriger pour amener la chose à devenir comme elle doit être. Alléluia. Corriger veut également dire infliger un châtiment. Généralement, beaucoup de personnes s'arrêtent au niveau d'infliger le châtiment. Dans corriger dans la Bible, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est ce que Dieu fait dans notre quotidien. Donc il arrive que Dieu corrige par des coups. Tout comme il arrive qu'un parent corrige par des coups de fouet, de bêche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le discipliner renvoie également à redresser. Redresser.
c'est-à-dire redonner la forme exacte d'une chose ou d'une personne. Donc, discipliner, ça veut dire redresser. Discipliner veut dire également former. Former, c'est-à-dire façonner en donnant une forme bien déterminée. Celui-là qui forme, il a une intention. Il veut dire une intention. Il a un but, un objectif. Il a une finalité. Il vise quelque chose. Il ne forme pas pour rien. Il forme pour atteindre quelque chose. Il en est de même pour les parents, pour les leaders, lorsqu'ils encadrent. Il en est de même pour nos parents qui nous éduquent. Ils ont une finalité. Ils sont en train de viser quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien, discipliner renvoie également à encadrer. Encadrer. C'est-à-dire mettre une personne dans un certain cadre pour mieux le contrôler ou le diriger. C'est pour ça qu'à l'église, il y a les cadres des jeunes, il y a les cadres des mamans, il y a les cadres des papas. Pourquoi? Parce qu'on doit leur écarter. Il y a une certaine chose qu'on vise, que le Seigneur veut que cet enfant puisse avoir, que le Seigneur veut que cet homme, que cette femme puisse avoir. Donc, c'est ainsi discipliné, c'est aussi encadré. On te met dans un cadre pour te donner une certaine forme. Alors lorsque tu es dans un cadre, tu es d'abord, le cadre d'abord vise à te sécuriser. Alors il faut que tu rentres dans ce cadre pour être sécurisé, parce que hors du cadre, tu es exposé. Alors toutes les flèches, toutes les choses peuvent t'atteindre. Il faut d'abord que tu rentres dans un cadre pour être mieux façonné. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Bien-aimé, pour finir, discipliner veut également dire ramener dans la voie de Dieu. Ramener dans la voie de Dieu. Donc, la discipline que Dieu donne à son Église vise à le ramener dans ses voies. Parce que plusieurs s'égarent, plusieurs s'éloignent, plusieurs s'écartent des voies de l'Éternel. Alors Dieu nous discipline pour nous ramener dans ses voies. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 11. Hébreu 12, le verset 11. Donnez un micro. Donnez-lui un micro, je vous en prie. Hébreu 12, verset 11. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Alléluia. Mais dans la discipline, ou encore dans le châtiment de Dieu, alléluia, il y a ce qu'on appelle la douleur. Il y a ce qu'on appelle la peine. Mais la Bible nous dit que cette peine, ce n'est pas, lorsqu'on discipline, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour en finir avec la personne. Alléluia. Mais lorsqu'on discipline, c'est pour amener la personne à pouvoir explorer ce qui est caché au-dedans de nous. Alléluia. Le châtiment produit plus tard. Donc à l'instant, lorsqu'on discipline, il n'y a pas un changement. Alléluia. Lorsque tu es sous discipline, il n'y a pas un changement. Mais à l'instant, tu peux, si c'est par un coup, par exemple, le fouet, la verge, tu vas ressentir la douleur. Si c'est peut-être en prison qu'on te discipline,
Tu vas ressentir la famine. Tu vas ressentir le manque, l'insécurité. Tu vas te ressentir emprisonné. Pas de liberté. Ça dépend de quel type de discipline sur lequel tu es soumis. Alors lorsque tu es soumis à une discipline, il y a de la peine, il y a de la douleur. Mais le plus important n'est pas la peine, n'est pas la douleur, mais c'est ce que la peine, la douleur va produire en toi. Alléluia. Et c'est ça, c'est ce résultat. La Bible dit, le châtiment produit plus tard un fruit paisible de justice. Alléluia. Donc la discipline vise à amener l'homme à la justice. La discipline vise à amener l'homme à la justice de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amener l'homme à la justice de Dieu. Alors lorsque nous sommes dans la justice de Dieu, nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons. Et nous pouvons faire sa volonté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La discipline n'a pas pour but de nous faire souffrir. Ça n'a non plus pour but de nous tourmenter, mais de nous amener à la justice de Dieu, de nous amener à la maturité. C'est dans une certaine succession de disciplines que nous parvenons à la vie de maturité. Amen. Mais celui qui n'a pas été discipliné d'une certaine manière ne peut pas connaître ce qu'on appelle la maturité. C'est pourquoi il y a des personnes tellement grandes, des personnes âgées mais qui réfléchissent comme des enfants, qui font des choses comme des enfants. Alléluia. Parce que ils n'ont pas compris l'école de la discipline. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa femme? Alors, il est difficile pour une personne de grandir sans discipline et produire des fruits palpables. Amen. Pour qu'une personne produise des fruits, il faut une certaine discipline. Si la personne n'est pas disciplinée, il n'y aura pas de fruits. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu veux récolter dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un proche, que tu sois parent, que tu sois responsable, je ne sais pas ce qui est devant toi, mais si tu veux récolter plus tard quelque chose de bon, tu dois comprendre que la discipline est aussi importante. Alléluia. Amen. La discipline est importante. Pendant que j'étais en train de travailler, je pensais à une histoire que papa me disait cette semaine. Il y a de cela quelques semaines, lorsque je me suis rendue dans l'école de mes enfants pour aller les inscrire. Je suis arrivée là-bas. Il y avait un autre parent d'élève qui était là et qui inscrivait son fils. Et il s'exclamait devant le directeur, il disait, « Ah, ces gens-là, ils ont fini par fermer. » Voilà. Alors, paraît-il, son fils était ailleurs et son fils, il était obligé de venir inscrire son fils là-bas. C'était malgré lui. Amen. Amen. Alors, quand j'ai suivi cela, le directeur dit, donc ils ont vraiment fermé. Il dit, oui, ils sont fermés. Tout est scellé. Bon, c'est tout ce que j'avais compris. Mais je ne savais pas que c'était un établissement que je connaissais et que je maîtrisais. Quelques semaines plus tard, c'est d'où mon époux va rentrer et me dit, ah, j'ai suivi en fait ce qui s'est passé. Il me dit, tu sais, il s'agit d'un établissement ici en Dordogne. Amen. Un établissement qui est même très connu et très sollicité par les parents, une école primaire. C'est une femme qui a excellé dans l'école primaire. Alors,
C'est lui qui m'a dit, ah, j'ai suivi un peu ce qu'on disait de cette histoire. Paraît-il qu'après la mort de cette maman, le fils a pris l'héritage et il a commencé à faire de la débauche avec l'argent du fonctionnement de l'école. Et c'est ainsi que les maîtres, les enseignants ont commencé à vivre le manque, ont commencé à voir le délaissement et chacun a supporté l'année, chacun a supporté et finalement, chacun a pris sa route. Il est entré dans les dépenses, faire sa vie de Java, faire ce qu'il peut et tout et tout. Et aujourd'hui, l'établissement est fermé. Alléluia. Et j'avais vraiment chaud au cœur. J'avais vraiment chaud au cœur parce que je ne sais pas comment cette dame s'est battue pour mettre cet établissement sur pied, mais je sais qu'elle a commencé petitement. Alléluia. Elle a commencé très petitement, mais elle a eu à lever tout un immeuble. Alléluia. Et ceci, ce n'est pas un travail d'une journée. Ce n'est pas un travail de 2 ans. C'est un travail de toute une vie. C'est un travail de toute une vie. Ça veut dire qu'elle a donné toutes ses forces et son énergie, tout son savoir pour mettre sur pied ce joyau. Et alors, pour laisser entre les mains de qui? Un enfant indiscipliné, qui ne connaît rien de la vie et qui ne pouvait que prendre, gaspiller, bousiller, se faire de la belle vie, comme les délinquants le disent, mais de la mauvaise vie. Alléluia. Aujourd'hui, ce bien, si elle se retournait dans sa tombe et voyait un instant ce que son bien, ce que toute la sueur de son front est devenu, je vous le dis, elle aurait même souhaité ne même rien laisser, ne même rien faire, ne même pas se battre comme ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, comprenant ce genre d'histoire, nous devons comprendre, en tant que parents, en tant que responsables, ce que c'est que la discipline. Ce que c'est que la discipline. La discipline est tellement importante. C'est très facile pour nous d'aller rassembler. Même pas facile, on le fait avec difficulté. Parce que parfois, même dans la maladie, on ne peut pas se coucher. On ne se laisse pas, même avec les cathéters à main. On est dans les bureaux, on est au marché, on est partout. Pourquoi? Parce qu'on pense à Benjamin qui est à la maison. Alléluia. Parce qu'on pense à Pauline. Parce qu'on se dit, si je me couche, qu'est-ce qu'il mangera? Si je ne sors plus, que deviendra la vie de celui-ci? Si je ne fais plus ceci, c'est ce qui motive. Alléluia. Amen. On se demande, je n'ai pas une maison. Si je me couche en ce moment, qui me construira une maison? On se pose beaucoup de questions. Alors cela nous emporte et cela nous amène à sortir. Cela nous amène à nous démerder pour chercher des revenus. Voilà, j'ai trouvé un terrain. D'ici 2 ans, 3 ans, j'aurai monté. Je pourrais avoir un appartement pour moi-même. Je pourrais avoir un espace pour moi-même. Je pourrais avoir ceci pour moi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, en tant que parents, il est important pour nous, en tant que responsables, en tant que femmes matures, hommes matures, il y a des personnes qui ne sont pas parents, mais qui doivent avoir le sens de la discipline, avoir le sens de la maturité. Nous devons tous, ce message nous concerne tous. On observe davantage dans les familles des enfants qui sont délaissés, des enfants qui manifestent certaines attitudes, certains comportements, qui relèvent
d'amour. Un enfant qui n'aime pas son frère, un enfant qui n'aime pas sa soeur, un enfant qui n'aime même pas son père ni sa mère. Il y a des choses qu'on balance souvent comme ça fait rire. Mais dans certaines familles, c'est une réalité. Alléluia. On voit même des enfants qui font des plots. Ou encore des enfants qui attendent juste que le père ferme les yeux. Alléluia. Ou encore la mère ferme les yeux. De nos jours, de plus en plus, on voit ces choses. Des enfants qui sont sans sentiment, insensibles. Mais pourtant, le matin, on lui donne petit déjeuner, on lui donne le transport, on lui donne de l'argent, on lui donne ceci. Mais il n'a aucun amour pour quiconque. Il ne gêne personne. Mais cependant, on se dit qu'en donnant de plus en plus, peut-être qu'il changera. Peut-être qu'il deviendra différent. Alléluia. Mais cependant, au fur et à mesure qu'on le fait, on se rend compte qu'il devient de plus en plus mauvais. Il devient de plus en plus mauvais. De donner des bonnes choses à nos enfants, c'est ce qui est bien. Alléluia. Mais leur discipliner encore mieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne suffit pas juste de leur donner, mais il suffit aussi de discipliner. Il en est de même pour nous et notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'est pas seulement là pour nous remplir des bonbons et des yaourts. Alléluia. Amen. Pour nous gaver de tout ce qu'on veut. Mais Dieu nous sature aussi avec la discipline. Amen. Amen. Et ce Dieu connaît l'élément qu'il faut pour nous redresser. C'est pourquoi je vais inviter, tu es responsable, tu es parent. Une prière que tu dois faire, c'est de demander à Dieu, par rapport à ce qui est devant toi, de te donner la sagesse, des éléments de correction que tu dois utiliser pour telle ou telle chose. Alléluia. Amen. Que ce soit même pour toi-même. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il y a même les parents indisciplinés. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Nous devons demander la sagesse à Dieu pour y parvenir. Nous devons demander la sagesse à Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux dans nos maisons et observer les enfants que nous élevons. Est-ce qu'ils sont en train de bien grandir? Est-ce qu'ils sont en train d'avancer dans la justice, dans la pureté? Est-ce que toi-même tu avances dans la justice, dans la pureté? Encore moins les enfants. Nous devons ouvrir nos yeux de peur de découvrir les choses qui nous font pleurer pendant qu'on se dit que tout va bien, que tout est parfait. Alléluia. Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia. Et nous devons savoir que Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Dieu me discipline? Dis Dieu me discipline. Par amour. Dis l'amour de Dieu consiste à me discipliner. Alléluia. Nous avons lu Hébreu tout à l'heure. Ce passage veut dire que si tu n'as pas une certaine discipline, tu ne peux pas réussir. Amen. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'es pas soumis à une certaine discipline. Qui est celui qu'on veut former? Je vais dire, on veut l'envoyer pour travailler à la gendarmerie sans le former au préalable. On veut l'envoyer enseigner, on ne le forme pas au préalable. Alléluia. À tous les niveaux, même si tu fais un entretien d'embauche, on va d'abord t'exercer au préalable. Alléluia. On va d'abord voir quel genre de personne tu es. Comment est-ce que tu réagis? Parfois même la première semaine, le premier mois, c'est le test. Pendant que tu jubiles, oh c'est déjà bon, mais tu ne sais pas que le patron qui t'a embauché là, lui il est dans le test. Il ne t'a pas encore validé.
Alléluia. Alors il te soumet à une certaine discipline pour savoir qui tu es. C'est ainsi que nous devons penser à la discipline. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Et c'est par son amour qu'il nous discipline. Mais la discipline est une preuve d'adoption. Alléluia. Amen. La discipline dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un croyant, est une preuve que Dieu lui a adopté. Amen. Amen. Alors si Dieu t'a adopté, ça veut dire qu'il t'a accepté. Ça veut dire que Dieu t'a accepté comme sa fille. Il t'a accepté comme son fils. Alléluia. Amen. Dieu t'a accepté comme sa fille. Il t'a accepté comme son fils. Hébreux 12, verset 6 nous dit: car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ce que je disais tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le Seigneur est notre papa, comme je chantais tout à l'heure. Le Seigneur est un papa pour nous. C'est un père. Et c'est un bon père. Alors un côté de lui, en tant qu'un père, c'est qu'il a la verge. Alléluia. Amen. Il a la verge. Alors puisqu'il connaît tout en nous. Alors il connaît le plus souvent là où il va frapper, l'élément qui va toucher pour te ramener à lui, l'élément qui va toucher et tu vas pleurer, et tu vas pleurer, parce que vous savez, dans la vie sociale, tous les enfants ne pleurent pas et ne changent pas sous le coup du fouet. Alléluia. Il y a des enfants qui ne changent pas parce que tu les as tapés. Alors il faut détecter ce qui va le faire changer. Il faut détecter ce qui va le transformer, ce qui va le toucher. Alléluia. Il en est même pour nous. Dieu aussi connaît, il a entre nos mains. C'est pourquoi parfois, il sait là où ton cœur est attaché. Ça peut être sur le matériel, les finances, le foyer, l'argent, les enfants, etc. Sur beaucoup de choses. Il connaît. C'est pourquoi il sait souvent là où il va faire une petite rature comme ça. Et puis tu vas chauffer. Pour mieux comprendre ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais s'il le fait, c'est tout simplement parce que il nous considère comme ses fils. Il nous considère comme ses fils. Comme les personnes ayant droit à son héritage. Amen. Amen. Mais j'aimerais te dire que la discipline de Dieu te prépare à l'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis: la discipline de Dieu me prépare à l'héritage. Quand tu es discipliné, ça veut dire que tu dois entrer dans un certain héritage. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Galates. Galates 4, verset 1. À partir du verset 1 jusqu'à 7. Galates 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Galates 4, verset 1 à 7. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie: Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave,
es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Et acclame la parole de Dieu. Amen. Dieu met à la lumière de cette parole. J'aimerais te dire en tant que père, en tant que responsable, qui ici peut confier une voiture, par exemple, à un enfant de 6 ans? Personne, n'est-ce pas? Qui ici peut donner un grand bien ou une grande somme d'argent à un enfant de 2 ans? Alléluia. Personne ne pourra faire une telle chose. Alléluia. La vie nous enseigne, n'est-ce pas? Ceci signifie que lorsque nous demeurons enfants, il y a une certaine possession, il y a certains biens que nous ne pouvons jamais posséder. Il y a certaines choses que Dieu ne nous donnera jamais, aussi longtemps que nous demeurons enfants. Pourquoi? L'enfant manque d'une certaine maturité. Un enfant, proprement dit, manque d'une certaine maturité. L'enfant manque d'une certaine responsabilité. L'enfant est limité dans son esprit. Il ne voit pas, je dirais même plus loin que le bout de son nez. Alléluia. Je ne suis pas en train d'exagérer. Alléluia. Observez les enfants. Alléluia. L'enfant, c'est l'enfant. Amen. N'est-ce pas, quand tu l'habilles, quand il a fini de prendre son bain, il sort, il est déjà dans la cour. Il court partout, il revient, il mange, il joue, la vie est belle, il danse. Alléluia. C'est ça l'enfant. C'est ça l'enfant. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous interpelle à aspirer à la maturité. Tant que l'héritier est un enfant, ça ne sert à rien. Tant que l'héritier est dans les choses des enfants, ça ne sert à rien. Bien qu'il a un héritage fort, bien qu'il a un héritage puissant, mais pour son bien, on doit garder jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Alors il prend cependant la place de qui? D'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lui-même se arracher son indépendance. Il y a des personnes à côté de lui qui doivent lui dire: ne monte pas, ne descends pas, ne fais pas ceci. Alléluia. Il n'a pas cette liberté. Il n'est pas différent d'un esclave. Bien aimé, l'enfant s'intéresse à ce qui va entrer dans son ventre. Il s'intéresse au pantalon qu'il a vu. Il s'intéresse aux jouets, la nouvelle collection des jouets qui sont sortis, au PS, au Nintendo. Voilà ce qui l'intéresse. Il aimerait avoir la plus grande tablette, la plus experte sur le marché. C'est ce que l'enfant veut. Amen. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions nous examiner. Où est-ce que nous nous trouvons? À quel niveau nous nous trouvons? Dans ce texte, nous comprenons également que le Fils est celui qui a droit à l'héritage. Le Fils est celui qui a l'Esprit de Dieu. Est celui qui a le Père. Est celui qui a le Fils en lui. Alléluia. Le Fils est celui-là qui a Christ au-dedans de lui et qui marche comme Dieu veut. Alors c'est celui-là qui a le droit à l'héritage que produit l'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors c'est celui-là qui doit marcher et vivre comme un citoyen céleste sur la terre. Alléluia. L'héritage dont Dieu a réservé pour des personnes matures qu'il appelle fils. C'est celui-là, c'est cette personne-là qui a droit à ça. Et si on nous voit un fils, bien aimé, lorsqu'on dit un fils n'est pas un enfant. Un fils, c'est celui qui s'intéresse à son devenir. Amen. Bien aimé, voici la mentalité d'un fils.
La mentalité d'un fils, celui qui s'intéresse à son devenir, à son futur. Quand tu as un enfant à la maison qui se pose déjà des questions pour son devenir, pour son futur, c'est parce qu'il a calculé, il a déjà fait ses calculs et il a compris que je ne dois pas caler 15 ans, je ne dois pas caler 12 ans, je ne dois pas rester 17 ans, je ne dois pas rester 18 ans. Non, je dois grandir. Mais qu'est-ce que je serai quand j'aurai 25 ans? Qu'est-ce que je serai quand j'aurai 100 ans? Que deviendrai-je lorsque j'aurai 40 ans, 50 ans? Alors le fils se pose des bonnes questions. Des questions qui changent sa façon d'agir. Qui changent ses demandes, ses requêtes. Qui bouleverse totalement sa façon de voir ses parents. Alléluia. Sa façon de vivre chez eux. Le fils, quand il entre dans cette réflexion, tout change. Il entre dans la phase de maturité. Alléluia. Amen. Dans ce qu'on appelle maturité. Il se pose des questions sur sa vie. Il se pose également des questions sur ses parents. Il se pose des questions sur ses parents. Comment gagnent-ils leur vie? Comment est-ce qu'ils ont pris soin de moi jusqu'à cet âge? Ils font comment? J'aimerais vraiment connaître. Est-ce que mes parents sont riches ou est-ce qu'ils sont pauvres? Cela enlève les écailles dans les yeux. Alors il se rend compte que mes parents sont des débrouillards. Alléluia. Amen. Mes parents ne sont pas des nantis. Ils ne sont pas ceci, mais ce sont des débrouillards. Les écailles tombent de ses yeux. Il se rend compte de là où il se trouve. Il se rend compte que d'autres sont assises dans la bourgeoisie. D'autres sont moyens, mais d'autres sont complètement pauvres. Il se rend compte de ce que son père fait chaque jour. Il commence à peser chaque jour, chaque poids que son père ou sa mère porte chaque jour, coup sur coup, pour leur donner un morceau de pain. Alors, lorsqu'il détecte cela, davantage dans son système, tout change. Ça crée en lui des meilleurs sentiments qui montent. Des meilleurs sentiments qui montent. Parce qu'il se dit, ce que je peux faire en leur enfant pour les aider, premièrement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà ce qu'un fils. Contrairement à l'enfant qui demande, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le fils se demande qu'est-ce que je peux faire pour être utile. À ce niveau-ci, il n'est plus limité au niveau des balais, le sol. Non, ce n'est même plus un travail. Alléluia. C'est une évidence. Si je suis ici, non. Il ne faut pas qu'un jour on dise qu'un plat a manqué ou le sol était sale. Alléluia. Donc ce n'est plus un sujet de prière. Lui, il est à un autre niveau. Amen. Amen. Il est à un autre niveau. Il veut booster. Il veut donner sa participation sur ce que ses parents fournissent pour faire de lui ce qu'il est. Alléluia. C'est à ce niveau-là qu'il est. C'est pas au niveau non. Tu n'as pas lavé, tu n'as pas fait. Non, il n'est plus à ce niveau-là. Parce qu'il a compris. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Le Seigneur interpelle son peuple à une certaine maturité. Alors, il se pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer leurs conditions de vie? Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'eux, ils soient fiers de moi? Amen. Amen. Voilà toutes les équations qui sont dans sa tête. Il a détecté, il a vu. Alors, tout ce que j'ai dit ici, si cet enfant dont j'ai conté l'histoire au départ, avec tout ça dans la tête,
ce que l'entreprise ou encore l'établissement que sa mère avait laissé, il devait fructifier cela. C'est-à-dire qu'il devait, non, quand il devait entrer là-bas, il devait retoucher cela. Alléluia. Il devait emporter cela à un autre niveau. L'établissement était limité peut-être en Dogbo. Ça devait se retrouver à Bonamou Sadi. Alléluia. À cause de la même réputation, ça devait se retrouver même à Bonapiso. Il pouvait ouvrir même 5 autres établissements comme ça. Pour dire que moi j'ai marqué ma part. Alors, un autre fils discipliné derrière lui devait sortir et prendre le reste. Et c'est comme ça les biens devaient aller de gloire en gloire. Parce qu'il y a des fils, il y a des filles qui réfléchissent et qui conservent l'héritage. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'un fils, un disciple qui ne sait pas ce qu'il veut, qui sait seulement que non, je veux la voiture, on m'achète. Je veux ce soir, la vie est belle. Il ne connaît même pas laver ses chaussures. Il ne connaît rien. Un tel fils, il peut gérer quel héritage? Est-ce que quelqu'un peut dire l'échec? Dis l'échec. La réussite ne se limite pas seulement au niveau où tu as acheté ci, téléphone, ceci, tu as donné, tu as gardé l'enfant parce qu'il est devenu tellement impoli. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est que tu as réussi à étudier ton enfant. Tu as réussi à l'inculquer l'éducation de telle sorte que même le jour qu'il est dans l'avion, il est toujours humble. Alléluia. Amen. Il est toujours humble. Alors il prend 3 avions par jour, mais il est humble. Il est juste dans sa logique, dans sa façon de faire. Et c'est parce qu'il y a un cas que malgré son boulot, malgré tout ce qu'il fait, il ne se digerait pas coucher des animaux à la maison. Alléluia. Mais j'ai couché des enfants qui doivent être éduqués. Et que moi, je dois être fier de demain. Alléluia. Alors, ayant pris cette conscience, on s'y met au travail. Ceci nous coûte les heures de sommeil, les heures sans dormir. Ceci nous coûte notre temps, c'est ce que je voulais dire. Ça nécessite le sacrifice. Ça nécessite beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous devons bâtir nos enfants. Bien-aimé, le Père le Père confie l'héritage au Fils et non à l'enfant. Lorsque le Père confie l'héritage au Fils, le Fils prend l'héritage du Père, le fructifie, le développe, le rend encore plus grand et meilleur. Amen. Amen. Voilà ce que le Fils, voilà ce qu'un Fils fait. Il en est de même pour les fils dans le Seigneur, pour les fils que nous avons enfantés dans nos entrailles. Alléluia. Amen. Ils doivent corriger, ils doivent améliorer, ils doivent arriver à exploser, à faire des choses extraordinaires, comprendre notre pensée, pour la développer, pour mieux la structurer, la cadrer. Et ce sont des fils disciplinés qui y parviennent. Pourtant, l'enfant prend l'héritage du Père pour gaspiller, pour dépenser inutilement, car il ne connaît aucune souffrance. Il n'imagine aucune souffrance, aucune peine. Il ne sait même pas comment ça s'est fait. Il ne veut même pas savoir. Je suis enfant.
je fais comme je veux. Prenez ce passage, Luc 15. Luc 15, verset 11 à 32. Luc 15, le verset 11 à 32. Nous n'allons pas lire parce que c'est très long. Nous n'avons pas tout ce temps. Alléluia. Amen. Mais ici, il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue. Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant prodigue. C'est un enfant qui s'est levé dans un palais. Il vivait, lui, dans le palais. Et le père avait déjà tout fait, tout façonné. Il avait des grands biens, des employés de toute espèce. La vie était dorée, la vie était belle. Alors, le père ayant réparti l'héritage de ses enfants, mais attendant le bon moment pour leur communiquer, pour leur transmettre, pour leur donner accès à cet héritage, l'enfant prodigue s'est levé, il a dit à son père, « Papa, moi je veux ma part d'héritage aujourd'hui. Donne-moi que je m'en aille. Je vais quitter cette maison, je vais partir vivre ma vie, comme je pense, comme je connais. » Alors, le père, il a dit, d'accord, comme tu veux t'en aller, il n'y a pas de problème. Le père voulait qu'il sache que ce n'est pas à cause de ton héritage que je te retiens. Alléluia. Moi, je n'ai rien à faire de ton héritage. Amen. Je n'ai rien à faire de ton héritage. Mais comme tu veux l'héritage, comme c'est ça qui t'intéresse, pas un souci. Tu ne veux pas attendre mon temps, il n'y a pas de problème. Ok. Il a pris l'héritage, il a donné au fils. Il s'en est allé loin de son père. Il allait dans une ville qui le plaisait. Il a pris la maison qui le plaisait. Il a commencé à faire de la débauche qui le plaisait. Il a commencé à fumer. Il a commencé à fréquenter les prostituées. Il a commencé à bousiller, à vivre la vie comme les délinquants le disent. Il a commencé à faire ses chichas, à faire tout ce qu'il veut, rouler carreau, tout ce qu'il voulait. Chaque jour, il venait prendre. Chaque jour, il venait prendre. Oh, mon héritage est tellement grand. Chaque jour, il consommait jusqu'à ce qu'en ouvrant les yeux, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de cet héritage. Alors, va-t-il rentrer chez son père? Mon père a fini avec moi. Si je retourne là-bas, il ne me prendra plus, puisqu'il a déjà tout vidé pour moi. Mais comment les choses m'ont échappé? Alors celui-ci a décidé, non, je vais me débrouiller, je suis un homme, je vais me débrouiller dans cette ville. Alors, il s'en est allé trouver un emploi. Alors là-bas, le salaire qu'il recevait, les choses qu'on a réservées pour donner à celui qui travaille, qui fait de tels travaux, c'était un salaire de misère, un salaire qui n'arrivait pas à le nourrir. Un salaire de telle sorte qu'il enviait la nourriture que ses maîtres donnaient aux pauvres. Il enviait cela. Alors il s'est dit à lui-même, hé, jusqu'à quel niveau suis-je arrivé? N'est-ce pas que chez mon père, des employés là-bas sont bien traités? Alors il s'est dit à lui-même, je m'en irai, je retournerai chez mon père. Même si mon père me prend juste comme un employé, alors je serai mieux traité que ce que je vis ici. Mais qu'est-ce que je vis ici? Dieu de grâce. Est-ce que le père pouvait le faire voir cela? Le père ne pouvait pas. Même si le père le conseillait, lui il voyait que non, le père avait un très grand intérêt derrière lui. Mais pourtant le père voyait l'immaturité qui l'entourait. Et le père savait ce qu'il devait encore le communiquer jusqu'à ce qu'il soit capable de fructifier l'héritage que lui-même il a gardé, il a travaillé. Mais seulement le fils, l'enfant, n'avait pas compris cela. Il a fallu qu'il aille, qu'il se détache du père, qui se détache des parents, qui se détache de la famille et qui s'en va comme il entend dans son cœur, pa. Alors, il s'en est allé, je vais les découvrir, je veux voir si je n'ai pas les capacités, je veux voir si je ne suis pas capable de me prendre seul. Je vais détecter, je vois, il voyait tout ce qui brillait, alors ça l'a
l'attirait, ça disait, viens mon enfant, viens. Il disait, oui, je viens, je prends mon héritage, je cours. C'est ce qu'il a fait. Il a compris. Dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine, qu'il avait besoin du Père. Il avait terminé sa maturité. Et que le Père lui-même regarde et il dise, mon enfant, tu es déjà mature. Je suis content de te donner ton bien. Je suis content de te donner ce qui est à toi. Je suis content de te remettre ce que tu as de droit. Alléluia. Amen. Il n'a pas supporté. Il y en a beaucoup d'enfants sont dans les maisons. Leur père s'éprouve. Leurs parents se battent pour leur donner une vie paisible. Mais ils ne voient pas. Dans leur cœur, ils sont remplis de méchanceté, remplis d'accusations, remplis de haine contre leurs parents, remplis de ceci, remplis de cela. Dans leur cœur, ils sont toujours là, ils ne voient pas. Beaucoup d'enfants, des fils dans le Seigneur, les yeux partout, le cœur rempli, ils sont toujours en train de voir, mais ils n'ont jamais vu que la nourriture qu'ils reçoivent, c'est le parfait du royaume céleste. Ils n'ont jamais compris. Non, jamais compris. Non, je m'en irai, je vais aller manger ailleurs. Le Père ne discute pas. J'aimerais te dire que cette parabole, le Père dont il est question, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. La discipline renvoie à la formation. Ça renvoie au redressement. Ça renvoie à l'encadrement. Si tu ne te laisses pas redresser, si tu ne te laisses pas suffisamment encadrer, tu seras comme l'enfant prodigue. Tu vas aller envier les nourritures des porcs. Tu vas aller envier cela avant de comprendre que non, moi je mangeais bien. Quand j'étais chez mon père et ma mère, je mangeais les choses qui me faisaient une certaine souplesse dans le ventre. Je mangeais des choses qui me purifiaient et qui me faisaient rêver du royaume céleste. Je mangeais des choses bien. Bien-aimés, nous devons nous laisser discipliner. Celui qui ne se laisse pas discipliner ne pourra jamais expérimenter la maturité. Et c'est rien que dans la maturité qu'on garde, qu'on conduit bien son héritage. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais la souffrance, parfois où Dieu soumet certaines personnes, c'est une façon de lui de montrer la gravité de son amour. Oui, ça nous amène souvent à dire, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Seigneur, c'est trop lourd, c'est trop fort. Oui, je veux le dire en vérité. Dieu pouvait laisser Moïse dans le palais de Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse avait grandi dans ce palais. 40 ans de sa vie. Il mangeait, il recevait la plus haute éducation qui pouvait se trouver à cette époque sur la terre. Pas en Égypte, sur la terre. Il recevait tout ce qui était précieux, tout ce qui était glorieux. Mais Dieu, pour que Moïse comprenne sa mission, comprenne la douleur, la peine des autres, il a fallu qu'il devienne rien, qu'il sorte du palais, ça reste le désert.
et qu'il passe par le tremplin du désert. Et c'est dans ces vagues où il est seul, où il ne voit rien, où il se dit peut-être aujourd'hui je vais me coucher et m'en aller pour toujours. C'est dans ce tremplin qu'il arrive chez les Madianites. Il devait apprendre comment perdre le troupeau. Quelqu'un qui était servi, quelqu'un qui sortait, il y avait les gardes à ses côtés. Maintenant, il devait perdre le troupeau. Des bœufs tapés, pam, pam. Il devait commencer à les taper pour gagner sa vie. Il devait commencer à réfléchir pour gagner son pain. Le salaire, les dons, tout avait changé. Pourquoi? Et ce n'était pas une affaire d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'était une affaire de 40 ans. Alors il devait subir tout ça jusqu'à ce qu'il devienne des barbes blanches partout. Il est acquis cette maturité parfaite. Alors que Dieu va dire, Moïse, 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 j'ai vu. Mon onction va descendre sur toi parce qu'il y a un peuple depuis 400 quelque chose d'années qui sont en train de gémir. J'ai vu. Maintenant c'est le temps. Allez, va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ainsi que Moïse devait être capable de retourner pour sauver ses frères israélites en Égypte. Alléluia. Amen. Dis la discipline. Dis la formation. Dis l'encadrement. Toi, tu ne dois pas choisir le genre d'encadrement que Dieu va te donner. Alléluia. C'est Dieu qui connaît l'encadrement selon ce qu'il veut que tu fasses sur la terre. Alléluia. Il connaît l'encadrement qui te correspond. Moïse est retourné. Quand Moïse est retourné, il n'était plus. C'était serviteur de Dieu tout simplement. C'était le vase entre les mains de Dieu. Seigneur, fais comme tu veux. Si Moïse n'avait pas compris, le peuple d'Israël, compris toutes ces choses, il ne serait pas dans le désert en train de pleurer, malgré leur tétitesse, leur haine, leur méchanceté, à dire à Dieu, Seigneur, ne leur détruis pas. Alléluia. Amen. Parce que Moïse avait compris un certain nombre de choses. Tout l'onction, il a fendu la mer en rouge, et je vais dire en deux. Il a fendu la mer rouge en deux. Il a fait traverser le peuple d'Israël. Moïse est retourné un simple homme. Tout comme Jésus devait quitter son palais, descendre sur la terre pour devenir un simple homme, pour goûter la croix de la souffrance pour notre transformation. Alléluia. Amen. Pour notre salut. Il a fallu cela. Je mets tout ceci pour vous dire, c'est par amour que Dieu sort Moïse dans le palais. C'est par amour qu'il le fait passer dans le désert. C'est par amour qu'il l'envoie dans une contrée de basse classe. Il doit évoluer là-bas. C'est par amour qu'il lui maintient dans cette condition-là pour que son œuvre soit manifestée. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Il ne laissait pas amour. Il en est de même. Il en est de même pour notre bien-aimé Joseph. Si Joseph était resté, j'aimerais vous dire que Joseph était très joyeux. Dans la maison de son père, papa Jacob, il était le préféré d'ailleurs de papa Jacob. Alors papa Jacob, la robe la plus belle, ça allait sur Joseph. Les chaussures les plus jolies, c'était pour Joseph. Toutes choses qui brillaient. Les frères même étaient jaloux. Pourquoi? Parce que l'œil de papa Jacob était que sur Joseph. Donc les yaourts, les bonbons, les cafés, tout. Joseph en bénéficiait en abondance. Ça faisait, Joseph était tellement sûr de lui. Il était tellement sûr. Mais dans cette mouvance, Dieu l'a aimé également. Alléluia. Et Dieu a dit, je vais t'utiliser pour des grandes choses. Alors Joseph se voyait dans sa robe de 1000 couleurs à régner sur Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il se voyait, bon, quand il m'a montré là, je vais porter ma robe de 1000 couleurs.
Et c'est avec ça que je vais régner et commander sur mes frères. Dis la robe est spirituelle. Alléluia. Amen. Dis la robe que Dieu t'a donnée est spirituelle. Ce que tu portes est symbolique. Amen. Amen. Alors, après toutes ces choses éclatantes, qu'est-ce qui arrive sur Joseph? Bam! Ses frères, comme tu le dis, l'ont vendu. Voilà, Joseph devait devenir esclave. Dis l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dis l'amour de Dieu rend esclave. Dis l'amour de Dieu rend rien. Dis l'amour de Dieu. Je suivais un jour une chanson. Alléluia. Amen. Bien-aimé qui chantait, j'ai demandé l'amour de Dieu. J'ai demandé ceci, il m'a donné des persécutions. Alléluia. Amen. Fais attention à ce que tu demandes à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je veux guérir les lépreux. Je veux que dès qu'ils me voient comme ça, ils sont déjà transformés. Dis merci. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux avoir l'argent jusqu'à ne plus jamais rien manquer. Oui, il n'y a pas de problème. C'est même le Saint-Esprit qui t'inspire à dire cela. Alléluia. Amen. Dis la discipline. La discipline. Dis la discipline. La discipline. Oui. Joseph est devenu esclave. Où sont passés les robes? Où sont passés les honneurs? Les chouchoutements? Oh mon fils, mon ceci, tout ça est passé. Joseph arrive dans un... Voilà ce qui est devenu Joseph. Avec toutes les révélations sur le cas. C'est que j'ai. Ça, c'est que j'ai d'esclave. Et voilà. Il est même en plus mou. Il est mou. Je vais te durcir. Il va te durcir. C'est comme ça qu'on sortait les yeux à Joseph. Mais te durcir. Dis Dieu. Dieu disait, il va te durcir. Il va te durcir. Dieu, donc Dieu portait Joseph comme ça. Amen. Amen. Non, on ne peut pas te discipliner. Hey, ils ne sont pas amour. Qui t'a dit ça? Ils ne sont pas amour. Tiens-toi comme ça, ils ne sont pas amour. Ils ne sont pas amour. Dans l'église, il n'y a pas d'amour. Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a parlé aujourd'hui? Je te dis que moi je pars. Je te dis que moi je change la vie. Oui. Je suis appelé à prophétiser. Ce que Dieu m'a montré. Quand je vais prophétiser comme ça, je ne vois même pas encore quelqu'un dans l'église qui prophétise de la sorte. Oui, la même nuit là que tu as vu ça, quand tu vas arriver, je vais te tirer par les oreilles. Je vais te faire asseoir ici là. Alléluia. Amen. Et je veux voir si tu vas accepter. Amen. Amen. Oui. Tu crois que tu vas prophétiser avec ta robe de 1000 couleurs. Alléluia. Amen. Tu vas pas prophétiser avec c'est spirituel. C'est ta capacité à boire des épreuves. Yes. Ta capacité à accepter la discipline. C'est ça qui te donne le power. C'est ça qui te fait prophétiser. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne te résiste pas. C'est ça. C'est ça, ma fille. Tu ne te laisses pas, tu ne verras pas. Rien. Ne te leurre même pas. Ne te dérange même pas. Tu ne verras pas. Ta capacité. C'est ça qui produit cette maturité, qui te donne la force, le tonus de porter le manteau. De porter le manteau. Parce que tu n'es plus rien. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es plus rien. Tu es passé dans le col de brisement. Tu t'es laissé discipliner. Joseph était quelqu'un d'obéissant. Quand le beauté fait ceci, il faisait plus que tout le monde. Potiphar venait vu, il a pris. Non, le gens si. Malgré qu'il est esclave, tout ce qu'il fait, c'est bon. Il a pris. Il a pris. Ça sera mon esclave personnel. Il est arrivé à la maison de Potiphar.
Le Seigneur permet que Potiphar lui donne la gestion de tout son bien, sauf son épouse. Alléluia. Amen. Joseph était appelé à régner. Dis à régner. Araignée. Dis à régner. Araignée. Alors, Dieu l'amène dans une maison. Dis une maison. Toi, tu voulais qu'on t'amène dans une grande école de formation de je ne sais quoi. Amen. Mais Dieu l'a amené dans le palais de Potiphar. C'était suffisant pour Dieu. Dieu prend les choses qu'on ne voit pas pour faire descendre les plus grandes bénédictions qu'on attend. Alléluia. Amen. Alors là-bas, il devait nettoyer, il devait s'occuper des services, il devait coordonner les enfants de Potiphar, il devait mettre tout à jour, il devait travailler de telle sorte que quand son maître le regarde, il est content. Parce qu'il fait ce qu'il veut, il le fait encore bien plus meilleur. Et c'est ce que le Seigneur voulait. C'était les épreuves où Dieu apprenait la gestion du personnel, la gestion des choses. Dieu utilisait cette maison pour le façonner, pour le préparer à quelque chose de plus grand. Est-ce que tu as détecté ton terrain de discipline? Est-ce que tu as détecté ton lieu de discipline? Et tu as détecté ce que Dieu utilise pour te discipliner? Il faut d'abord détecter cela. Alors, quand Dieu veut l'élever, c'est pour les combats qui commencent. Accusation, pas mis en prison, il se dit, ma part est finie. Alléluia. C'est ce qui arrive dans nos vies. Parce que nous, comme nous sommes assis là, nous voyons Dieu, c'est non. Celui qui donne les yaourts, il donne les ceci, il donne cela, il donne ceci. Oui, parfois Dieu nous donne de la patate. Amen. Amen. Parfois il nous donne la patate. Comme tu n'aimes pas la patate, il te bourre de patates. Il te donne les gros boules de couscous. Sans sauce même, tu dois manger ça. Tu fais juste de l'eau noire. Comme les bamilés font souvent. Alléluia. Amen. Et tu tires ça. Mais quand tu te couches, il dit, mon fils, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Et tu dis, mais tu es avec moi, mais je souffre comme ça. Ah! Tu es avec moi, je souffre comme ça. Il te dit, ma fille, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Dis l'école de brisement, L'école de du brisement. façonnement. Dis Dieu est amour. Dieu est amour. Et son amour Et son amour nous amène à nous façonner. nous amène à nous façonner. Oui. Je vous assure que dans cette école et dans ce lieu où Joseph est passé, vous savez, quand il était chez lui, il était trop orgueilleux. Tout ce qu'il avait, il sortait. Il bavardait cela. Parce qu'il voulait que tout le monde voie que il y a des grandes choses qui se prononcent. Alléluia. Amen. Il parlait cela, mais dans son cœur, ah, je suis privilégié. Hein? Non, je vais régner chez les gens. Alléluia. Amen. Il balançait. Il balançait cela, manifestait sa petite orgueil. Dieu savait qu'il est bien orgueilleux. Ah oui, il est là. Il sans savoir qu'il devait devenir esclave. Mais le Seigneur finit par le couronner. Amen. Amen. J'aimerais te dire que quelle qu'en soit la durée de ton disciple, alléluia, ou encore de ta formation, le Seigneur finira par relâcher ce qui est à toi. Le Seigneur finira par relâcher ton héritage. Ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Je comprends. Tu voulais qu'il me dise, je prophétise, ton héritage est déjà là. Je ne dis pas. Alléluia. Amen. Je ne dis pas. Je ne déforme pas mon message. Alléluia. Amen. Le jour qu'elle veut prophétiser que c'est là, le lendemain tu vas témoigner. Amen. Amen. Le jour qu'elle veut prophétiser que c'est là, le lendemain tu vas guérir un aveugle. Amen. Je ne vais pas venir te dire que c'est là, alors que Dieu dit que tu es orgueilleuse. Amen. Amen. Alors que Dieu dit que tu es insoumis. Alors que Dieu dit que tu es mauvais. Non, je ne vais pas. Ne t'attends pas à ce qu'elle prophétise comme ça. Je ne suis pas venu te mentir. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce qui est bon pour toi.
ce qui te donne la maturité, ce qui te donne l'héritage dans des bonnes conditions. Un héritage que tu peux contrôler, un héritage que tu peux fructifier, un héritage que tu peux développer, pas un héritage que tu vas aller gaspiller et mal utiliser. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je viens t'inviter, bien-aimé. Ne refuse pas l'école de Dieu. Ne refuse pas la discipline de Dieu. Ne refuse pas cela. Ne refuse pas. Et en tant que parents, apprenons également, suivons l'exemple du Seigneur, à discipliner nos enfants, à discipliner ceux qui sont autour de nous. Apprenons cela, c'est très important. Il y a des enfants qui, à peine 6e, on leur confie des androïdes. 3e, il a un gros androïde entre ses mains. C'est là-bas que la destruction vient. Non, moi j'ai mon argent, j'achète ce qu'il veut à l'enfant, et puis tu prends un gros androïde, tu donnes. Il clique, il entre dans les choses, il ne te dit pas. Et tu constates que le comportement de l'enfant change. Malgré tout ce que tu fais, tout change seulement parce qu'il a d'autres éducateurs. Alléluia. Que toi, tu ne connais pas, que toi, tu ne maîtrises pas. Alors lui, il est bien éduqué à son endroit. Et c'est comme ça, les petits enfants qui fument les chichas, les petits enfants qui détournent l'argent, qui achètent des porte-monnaies magiques, qui font des choses sous les yeux des parents. Le parent, lui, tout ce qu'il dit, il est fatigué, je suis fatigué, je travaille beaucoup, je travaille beaucoup. Mais pendant que tu travailles, tu te promènes pour acheter un oeil, pour acheter ceci. Voilà ce qu'il fait avec. Il voit les choses qu'il ne doit pas voir. Et tu dis non, j'aime mon enfant. S'il manifeste le désir d'un téléphone Android, moi j'ai les moyens, pourquoi ne pas l'offrir? C'est ce que tu dis. Mais pendant que tu l'offres, est-ce que tu as aussi regardé que l'enfant a cette capacité de maîtriser l'Android? Alléluia. Amen. Je vous assure que l'Android menace même les parents. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des parents qui ne font plus rien parce qu'ils sont sur le téléphone. Alors, à plus forte raison, l'enfant de 3e qui est en pleine puberté, 14 ans, 15 ans. Papa me parlait d'un enfant qui est décédé. Influenceur, à 15 ans. Tu influences quoi? Alléluia. Amen. Tu influences quoi? Et c'est l'enfant de quelqu'un. Voilà les enfants qu'on a. Voilà l'autre, où c'est 16 ans, c'est 15 ans. C'est le camarade, c'est vrai. Parce que il a passé un temps avec la maîtresse. Alléluia. Voilà les enfants. Ici même dans notre nation, on voit des enfants, des autres personnes bien situées, qui vont, les femmes qui vont avec les femmes, les hommes qui vont avec les hommes. Alléluia. Des enfants qu'on donne 600 000 en une journée, qui s'en vont pour devenir des fumeurs, des braqueurs, des dealers, des gens méchants. Donc j'ai l'argent, fait quoi de l'argent? C'est ça l'éducation. Et on se demande, c'est la raison pour laquelle toi, qui entends l'importance de la discipline, bien même si tu as des moyens de mettre ton enfant, je le sais où, parfois il faut regarder est-ce que mon enfant est en train de bien évoluer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour le ramener au bon sens? Qu'est-ce que je peux faire pour lui redonner la bonne forme? Sinon, le jour que tu vas découvrir, tu vas pleurer. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Tu vas même demander la mort à Dieu. Parce que tu te disais que tout ce qu'il fallait, c'était de travailler et lui donner tout ce qu'il te demande. Alors il devait être heureux comme ça. Alors en retour, il devait être reconnaissant. Hey. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de reconnaissance sans discipline. Alléluia. Amen. Les enfants qui sont reconnaissants sont des enfants qui sont passés par une école. Même parfois que l'école que le Seigneur donne. Alléluia. Un enfant
Un enfant qui a peut-être vécu, vous voyez, il y a souvent une certaine différence entre l'enfant. On voit ça comme si c'était même une malédiction qui portait des gros fardeaux de choux sur la tête ou encore des gros sacs de maïs. Alléluia. Mais je vous le dis en vérité, ces enfants-là, tu ne vas pas le voir aller fumer le chicha. Alléluia. Amen. Il faisait les pieds comme ça, 5 km pour arriver à son établissement. Je vous assure, il connaît ce que c'est que la souffrance, ce que c'est que la vie. Il connaît la vie. Il connaît cela. Alors s'il a ses 5 francs, il ne va pas aller chercher le chicha avec. Il ne va pas aller chercher les femmes avec. Il ne va pas aller faire n'importe quoi avec. Parce qu'il connaît la souffrance. On a souvent vu ça, comme si c'était la malédiction, mais ce n'est pas toujours la malédiction. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es à la maison, tu donnes tout à ton enfant. Il est prêt à t'injurer. Il est prêt à te diriger. Elle est prête à t'insolenter. Et puis, c'est que plus tu fais, plus il ne verra pas. Parce qu'il ne voit pas la chicotte. Alléluia. Le Seigneur dit, la folie est dans le cœur de l'enfant. Alléluia. Mais la dèche est là pour le discipliner. Donne le Yahweh à l'enfant, mais pas social et discipliné. Ça veut dire que tes yeux doivent s'ouvrir et tu dois comprendre que ça ne va pas ici. Quel est le traitement pour ramener? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quel est le traitement pour ramener? C'est ainsi que nous devons faire pour réussir l'encadrement de nos enfants. L'encadrement de nos enfants. Bien-aimé, un des meilleurs encadrements que tu puisses donner à ton enfant, c'est de lui communiquer la parole de Dieu. Dans beaucoup de maisons, il n'y a pas de prière. Le père vient à l'église. La mère vient à l'église. Les enfants viennent à l'église par moment. Mais à la maison, il n'y a pas de prière d'ensemble. On ne prie pas avec les enfants. Puis encore, dans l'église, quand on dit qu'il y a enseignement pour les enfants, les parents n'encouragent pas les enfants à aller à leur encadrement. Quand tu n'instruis pas la parole, la connaissance de Dieu à ton enfant, tu t'attends à quoi? Alléluia. Amen. Notre façon d'encourager nos enfants à aller suivre l'éducation biblique doit être la même façon que nous encourageons nos enfants à aller suivre l'éducation du monde. Alléluia. Nous devons de la même façon encourager nos enfants. C'est ce que nous pouvons leur donner de précieux. C'est ce que nous pouvons leur donner de fort. Et c'est ce qu'ils peuvent garder. Même si l'enfant vient et que tu te rends compte qu'il n'y a pas de changement, j'aimerais te dire que les paroles qu'il entend, beaucoup de ces paroles restent demeurent dans son cœur. Alléluia. Amen. Et alors, il y a des moments donnés qu'il y a un certain nombre de choses qu'il veut faire, mais ces paroles-là retentissent. Alléluia. Amen. Et ça l'empêche de faire un certain nombre de choses que la jeunesse et le siècle présent voudraient qu'il fasse. Amen. Amen. Ça l'empêche pour beaucoup de choses. J'étais vraiment choquée lorsqu'on a lancé les enseignements des jeunes ici. À peine quelques parents. Je peux compter des doigts les parents qui se manifestaient. Tu as un enfant de 6 ans, il y a leur classe d'enseignement, tu ne les envoies pas. Tu le gardes seulement à la maison, tu lui donnes les yaourts, les bonbons, c'est bien. Alléluia. J'étais vraiment choquée. Tu as des grandes filles de 20 ans, tu ne les envoies pas. Après, tu vas venir pleurer devant le pasteur. Oh, ça ne va pas. Oh, ma fille est montée. Oh, ceci, cela. Si ta fille n'est pas éduquée, si ton fils n'est pas éduqué, le ciel de présent ne peut pas le rater. Alléluia. Amen. Le ciel de présent ne peut pas le rater.
Ça ne peut pas les rater. Bien aimé, Joseph, bien qu'il est devenu esclave, mais cependant, dans l'esclavagisme, il a gardé les enseignements de son père. Alléluia. Amen. De son père, Jacob. Dans la maison de Potiphar, Joseph se souvenait chaque jour des enseignements de son père. Je suis israélite. Le Dieu de la maison de mon père me demande une certaine norme. Il y a ceci et ceci et ceci que je ne peux pas faire. Ces choses criaient au plus profond de lui. Même dans la situation où il était, des années sans voir papa, sans voir maman, sans voir les frères. Mais cette chose était là. Cette chose était là au-dedans de lui. Quand il allait en prison, cette chose est restée. Quand il entrait au palais, il a continué à adorer Yahweh Jireh. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a continué à l'adorer. Il dit, mais qu'est-ce que tu communiques à ton fils, à ta fille? Qu'est-ce que tu donnes? Nous devons réorganiser nos familles, nos maisons. Nous devons réorganiser. Prenez Proverbe 13. Prenez Proverbe 13, on va clôturer sur ça. Proverbe 13, verset 24. Je vais lire. Celui qui retient la verge est son fils. Celui qui retient la verge, ça ce n'est pas la version 8 secondes. Celui qui retient la verge est son fils. Bien aimé, ici là, le Seigneur veut nous dire que celui qui aime discipline, celui qui aime sanctionne, celui qui aime sans corriger est dans la haine. Celui-là n'aime pas. J'ai vu beaucoup de personnes. Non. Hey, tu as grondé mon enfant. Tu as grondé mon enfant. Tu as osé gronder mon enfant. En gronde. Quand même, dans certaines maisons, les mamans refusent qu'on tape même leur enfant. Elle empêche son mari, elle empêche de toucher à sa fille, son fils. L'enfant fait des choses stupides. Après, c'est la même maman qui viendra dire, oh, je ne comprends plus rien de mon fils. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Mon fils m'a dépassé. Il m'a volé. Il a fait ceci. Mais le moment où on voulait le corriger pour enlever la folie, tu as refusé. Tu as fait comme si c'était des gâteaux que tu devais mettre au four après retirer manger. Alléluia. Et maintenant, quand ça commence à déborder, tu cries partout. Pourtant, c'est toi-même. Tu as refusé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce passage aussi me dit corriger sans amour est égal à destruction. Alléluia. Amen. Oui, lorsqu'on corrige les enfants, ils savent. Ils doivent savoir qu'on leur corrige pour les bons motifs. Amen. Pour qu'ils deviennent meilleurs. Bien aimé, corriger avec amour, c'est sauver une vie. Alléluia. Corriger avec amour, c'est sauver une vie. Supplions notre Père. Supplions notre Dieu. Parce qu'il est celui-là qui corrige. Il est celui-là qui redresse. Il est un Dieu qui donne la forme et qui façonne. Il est celui-là qui encadre. Il est celui-là qui nous ramène dans les voies justes. Nous devons avoir ainsi la pensée du Père dans notre cœur afin de pouvoir communiquer ce qu'il faut dans notre environnement, que ce soit même dans le foyer, avec ton mari, avec ta femme. Celui qui aime n'accepte pas tout ce qui est mauvais. Celui qui aime mène une certaine discipline quand ça ne va pas, quand ça ne donne pas, quand il y a la folie, quand il y a la bêtise.
Ce n'est pas parce que je t'aime. Oui, il t'a dit qu'il t'aime. Que tu vas commencer à faire tout dans les toits. Que tu vas commencer à verser l'eau partout. Et après tu dis, oh mon mari ne m'aime pas, il me gronde. Mon mari ne m'aime pas, il me reproche. Chaque jour tu me reproches, tu ne m'aimes pas. Je vois que tu ne m'aimes pas parce que tu me reproches. Non. Le Seigneur aussi discipline. Et ça fait partie de son amour. C'est ce que Dieu voulait qu'on comprenne ce matin. Alléluia. Dieu voulait que nous comprenions que son amour se manifeste également dans la discipline. Que le Seigneur bénisse sa famille. Alléluia. Amen. Acclame le nom de Dieu.